Merci Madame la Présidente. Merci aux rapporteurs pour leur rapport pertinent et sans suspense, les députés communistes voteront pour son adoption, même s'il peut être sur certains aspects incomplet. Cela prouve une chose en tout cas, c'est que nous sommes d'accord sur le fond et il faut agir maintenant. Après près d'une dizaine de rapports parlementaires portant sur ces sujets, il faudra se mettre à travailler concrètement. C'est pourquoi je vous invite à être très vigilants sur le prochain projet de loi de finances afin de respecter la première recommandation, qui est de ne pas supprimer d'effectifs au sein de l'administration fiscale. Et je vois que le rapporteur général est sensible aussi à ce sujet-là, donc on va pouvoir partager les choses. Nous proposons évidemment de renforcer ces effectifs, mais de ne pas en supprimer. Au-delà de ce rapport, je souhaite tout de même vous alerter sur le fait que le cadre de votre réflexion est biaisé, car il ne critique pas la complaisance de l'Union européenne sur le dumping fiscal en son sein. Or, il en existe beaucoup, comme le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande ou la Belgique. Nous avions déjà dénoncé en janvier 2018 cette hypocrisie et notre projet de loi communiste, créant une liste française des paradis fiscaux, n'oublie personne, contrairement à la loi contre la fraude qui avait mis en avant les petits paradis fiscaux pour mieux laisser tranquilles les grandes puissances de la triche. D'ailleurs, dans cette loi, une disposition prévoit un débat sur la liste française des paradis fiscaux en commission des affaires étrangères et des finances. Qu'en est-il ? Après sollicitation du groupe communiste, le président de la commission des finances avait invité le ministre qui n'a, semble-t-il, toujours pas répondu à cette sollicitation. Je renouvelle donc au nom du groupe officiellement cet appel auprès de Monsieur le Président Woerth et de Madame la Présidente Marielle de Sarnez. Côté recommandations liées aux conventions fiscales bilatérales, nous y souscrivons totalement. Et j'avais d'ailleurs alerté sur les dangers des conventions bilatérales fiscales qui ne sont pas assez strictes, notamment lorsque nous avions parlé, Madame la Présidente s'en souvient, de la convention avec le Luxembourg. Passons sur le reste des recommandations, qui ne sont pas mauvaises. À la question du quoi, on y répond longuement, et je pense qu'on est tous d'accord maintenant sur « il faut agir ». Maintenant, comment modifier les choses et à quel rythme? Et les députés communistes, par les voix de Jean-Paul Dufrègne, de Fabien Roussel, par aussi les parlementaires communistes, par le livre « Sans domicile fisc » des frères Bocquet, ont mis le projecteur sur des solutions concrètes depuis longtemps. Il faut déjà mettre le sujet sur la table au niveau international en organisant une COP fiscale, et nous insistons là-dessus, et financière mondiale. Au niveau national, nous avons vu l'année dernière le mouvement des Gilets jaunes a réclamé fermement une meilleure justice fiscale. Eh bien, il y avait ça aussi dans la meilleure justice fiscale, et ça ne semble pas avoir été entendu forcément dans le grand débat, dans les réponses en tout cas qui ont été faites par le président de la République et d'autres acteurs. Pourtant, partout, sur tous les ronds-points, les lieux de rencontre, j'ai pu le constater, la question de l'impôt de son consentement est centrale. Et aucune complaisance n'est ici possible avec les tricheurs fiscaux, car nos concitoyens nous attendent au tournant, et vous attendent au tournant. Et puis en ce qui concerne, Madame la Présidente, puisque vous avez abordé la question, et je termine là-dessus, sur les rapports votés par nos commissions respectives et leurs recommandations, il serait peut-être bon, régulièrement, une fois par an, de faire le point sur toutes les recommandations de tous les rapports qui ont été votés et de voir où est-ce que l'on en est dans leur application, parce que sinon, ce sera encore un coup d'épée dans l'eau. Ça s'appelle une revue de recommandations. Ce serait intéressant. Merci. Et moi aussi. Donc cette revue, nous la faisons et nous allons la faire, monsieur le député. Je suis plus que d'accord, parce que les rapporteurs généraux ou spéciaux sont maintenant chargés de suivre leurs recommandations et d'en faire un point chaque année. Mais nous en ferons aussi un point public, au fond, en commission, et comme ça, on verra exactement ce qui est suivi et ce qui ne l'est malheureusement pas. Alors, monsieur Lecoq, pas de suppression. On a dit c'est suppression dans les effectifs du contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réforme de la DGFiP qui est en cours. Ça, c'est autre chose. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de missions différentes au sein de la Direction générale des finances publiques. Et donc là, nous sommes affectés à traiter des missions du contrôle fiscal, parce que derrière ces données-là qui proviennent de partout, à un moment donné, il faut engager des procédures de contrôle, rédiger des actes juridiques, transmettre au parquet. Et là, c'est pas les machines qui le font. Effectivement, aujourd'hui, les machines ne remplacent pas le contrôle fiscal. Elles donnent des indicateurs sur les contrôles à lancer. Donc, je tenais à le préciser. Voilà. Donc, bon, je vous le rappelle, hein, dans le PLF, on a aussi un volet fraude. Donc, on aura l'occasion aussi de revenir sur tous ces sujets-là. Sur la COP fiscale, je sais que c'est une demande de divers groupes de gauche. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas là-dedans, parce on sort quand même déjà de 10 ans de coopération à l'OCDE, qui est aujourd'hui l'organisme de négociation. Après, est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il faut aller à l'ONU?
Moi, je pense qu'en tous les cas, en matière de partenariat pénal, une convention d'entraide judiciaire peut être un outil multilatéral d'entraide judiciaire, comme on peut en avoir sur le trafic de drogue ou ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant puisque, comme l'a rappelé mon collègue Pierre Cordier, certaines conventions excluent clairement l'entraide en matière fiscale, ce qui est quand même assez étonnant. Par rapport à cette volonté de ne pas trop trancher dans le vif, dans le cadre des effectifs, notamment en ce qui concerne le contrôle fiscal. Ça a été évoqué et souhaité par Jean-Paul Lecoq, et je souscris tout à fait à ce qu'il a évoqué. On propose, ça a été évoqué aussi par Jean-Paul Lecoq, dans le cadre de nos propositions, la fin de l'unanimité en matière fiscale. Et c'est ça qui permettra justement de pouvoir avancer dans le cadre de ces accords bilatéraux. Je crois que Jean-Paul a évoqué le fait que ces recommandations, je cite, ne sont pas mauvaises. Nous sommes très heureux avec Émilie que ces mots soient prononcés, parce que on est parti de là, et j'ai le souvenir de cette conférence de presse que l'on avait fait avec Émilie Cariou au début que la mission a été lancée, Madame la Présidente, et c'est vrai qu'on était en plein dans cette crise des gilets jaunes, et étant sur le terrain comme vous, au contact de ces personnes, on a souvent entendu les personnes dans les manifestations, devant les préfectures ou devant des pneus en feu, d'évoquer ces questions du contrôle fiscal de ceux qui fraudent, parce que par définition, le monde médiatique se focalise aussi systématiquement, et c'est bien normal, sur ce qui ne va pas et pas du tout sur ce qui va et ce qui est normal. Donc ça veut dire que ceux qui payent normalement ce qu'ils doivent à l'État, eh bien entendu, on n'en parle pas puisque c'est la règle. Merci beaucoup, monsieur le député. Moi, je voudrais d'un mot dire aussi à Jean-Paul Lecoq sur cette question de COP fiscal. Moi, je suis persuadée qu'on peut avoir un instrument du type Convention de Palerme. Je pense à cette convention. C'était une convention pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Ça date de 2000. C'est une convention des Nations Unies. Donc, c'est un instrument de droit pour la lutte contre la criminalité. On pourra avoir un instrument de droit multilatéral dans le cadre d'une convention onusienne pour lutter contre la fraude fiscale. Et donc, moi, je reprendrai volontiers cette idée en demandant une convention des Nations Unies du même type. Voilà ce que je voulais ajouter.